Alors, justement, tous ces groupuscules et les partisans de Bruno Gollnisch vous reprochent, par exemple, de ne pas dénoncer la loi Veil sur l'avortement. Vous la dénoncez ou pas, cette loi Veil sur l'avortement ? Non, je considère que la loi Veil a été beaucoup modifiée d'ailleurs au cours du temps et que si on l'appliquait telle qu'elle a été rédigée en 1973, probablement on échapperait à un certain nombre de processus d'incitation à l'avortement où les femmes n'ont quasiment plus le choix, d'autre choix que celui d'avorter. On ne leur donne pas la possibilité de pouvoir garder leurs enfants, de les élever. Est-ce que vous revenez les familles Non, je l'ai dit clairement. Vous l'avez dit clairement. En ce qui me concerne, je ne reviendrai pas sur la loi Veil. Sur l'avortement. Mais je pense que la société française aurait tout avantage et intérêt à se tourner vers le respect de la vie quel qu'il soit. Et on va parler des problèmes bioéthiques, on va parler de l'euthanasie. Ce sont des vrais grands sujets de civilisation qu'il ne faudrait pas non plus, je crois, passer à la trappe. Alors, Bruno Gollnisch promet de vider les prisons des délinquants étrangers. Non, mais, écoutez, invitez Bruno, mais moi je voudrais parler d'économie. Non, mais attendez, mais c'est moi qui choisis les questions. Il veut vider les étrangers des prisons. Ici. Bon, alors il promet de vider les prisons des étrangers délinquants. Oui, comme veulent le faire les Suisses. C'est pas tout à fait pareil. Si, l'idée c'est de renvoyer. En prison, on les renvoie en Suisse. L'idée, ce serait une économie en quelque sorte. Ce serait une économie si les délinquants étrangers pouvaient faire leur peine dans leur pays d'origine. Ça permettrait aux contribuables français de ne pas être soumis à la double peine qui consiste à être victime en même temps des infractions, des crimes et des délits et de payer l'entretien dans les prisons françaises. Mais moi, j'en profite pour féliciter le courage, la lucidité, le bon sens des Suisses. Parce qu'il m'apparaît que quand la loi de l'hospitalité est violée et qu'un étranger est accueilli dans un pays et qu'il y commet un crime et un délit, évidemment, il doit être renvoyé dans son pays d'origine. Vous promettez un tsunami migratoire. C'est quoi un tsunami migratoire ? C'est moi qui vous avez dit ça lors d'un discours devant des militants. Je me souviens pas de ça. Je dis que la France est menacée de submersion migratoire, puisque Nicolas Sarkozy continue à faire entrer dans notre pays un nombre considérable d'étrangers, alors que nous avons 5 millions de chômeurs, que nous avons 7 millions de travailleurs pauvres, que nos déficits explosent, que notre système de protection sociale est en voie d'effondrement. Je vous signale que quand M. Cameron dit nous ne pouvons pas continuer à accueillir 200 000 étrangers chaque année en Grande-Bretagne. Il faudra réduire considérablement ce nombre et n'en accepter que quelques dizaines de milliers. Personne ne crie au scandale. Nous disons la même chose, sauf que nous prenons, en l'occurrence, compte tenu de la situation de la France, déjà en matière d'immigration, un moratoire immédiat sur l'immigration. Je ne sais pas comment on va faire dans certains hôpitaux. Plus de la moitié des médecins hospitaliers sont issus de l'immigration. Moi, je vais vous donner la solution. On va augmenter le numerus clausus, puisque depuis un certain nombre d'années, on réduit le nombre de médecins français que nous formons. Et puis après, on nous dit il n'y a pas assez de médecins français, il faut aller les chercher à l'étranger. Et ceux qu'on va chercher à l'étranger, M. Baudrin, vous savez pourquoi on va les chercher ? C'est comme à chaque fois. C'est pour pouvoir les payer à un très bas coût. Exactement. Alors payons les médecins correctement et formons des médecins français. Ça aussi, c'est une mesure de bon sens. Bien, on va parler d'économie. Puisque vous voulez parler d'économie, j'avais choisi d'en parler, mais je voudrais quand même revenir sur une contradiction. C'était en 2007, lors de la campagne présidentielle. Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National, défendait l'idée du départ à la retraite à 65 ans. Âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Vous étiez directrice de campagne et maintenant vous défendez le maintien à 60 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, nous avons Vous avez évolué, c'est quoi ? Nous avons énormément travaillé sur ces sujets économiques et sur ces sujets financiers et budgétaires. Et à l'issue de ce très gros travail, nous nous apercevons que, en réalité, la vraie raison du surendettement de la France, ça n'est pas son système de protection sociale, ça n'est pas ses services publics, c'est en réalité la loi de 1973 que j'ai condamné avec une grande virulence et qui a consisté en 1973 à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est là le départ de notre situation de surendettement. Ce qui veut dire que si nous revenons sur la loi de 1973, si à nouveau c'est la Banque de France, avec le rétablissement de la monnaie nationale, qui peut prêter au Trésor sans intérêt, eh bien nous pouvons sauver notre système de protection sociale, nous pouvons revoir des services publics de qualité et qui rendent un véritable service. Nous pouvons payer correctement les fonctionnaires. Juste un chiffre parce qu'il est important.
nous avons 1650 milliards d'euros de dettes. Nous avons depuis 1973, M. Bourdin, payé l'équivalent de 1300 euros d'intérêt avec les emprunts qu'on nous a forcés à faire. Voilà. Donc, si nous n'avions pas été obligés d'aller emprunter sur les marchés financiers internationaux, nous aurions aujourd'hui l'équivalent de 290 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire une somme qui est dérisoire pour un pays qui crée des richesses telles que vous ne me parlez pas des retraites. Non, je vous ai posé une question sur les retraites. Je vous dis donc. Comment se fait-il que vous ayez évolué comme ça entre 2007 On peut évoluer, cela dit. Oui, on peut changer d'avis. On peut évoluer, oui, tout à fait. Changer d'avis. Et moi, je pense qu'il y a des économies à faire dans notre pays, qu'il y a des économies à faire sur l'immigration, sur la fraude sociale, mais aussi sur toute une série de dysfonctionnements et de gabegies, et que si ces économies étaient faites, on peut parfaitement maintenir les retraites pleines à 40 annuités. À 40 annuités, et c'est la raison pour laquelle nous défendons aujourd'hui le maintien de la retraite à 40 annuités. J'ai l'impression d'entendre Jean-Luc Mélenchon. Ah non, parce que M. Mélenchon, il va vous dire qu'il faut laisser... Finalement, il chasse sur les mêmes terres que vous. Ah, il cherche, évidemment, mais c'est lui qui a beaucoup modifié son discours. Aujourd'hui, j'entends Mélenchon parler de patrie, je m'en félicite. Je pense que le Front National pousse en mêlée sur ces sujets, sur le sujet de la laïcité, sur le sujet de la nation, de la patrie. Il n'y a qu'un seul malheur, c'est que M. Mélenchon a des contradictions, lui, extrêmement importante dans son discours. Par exemple, il dénonce comme nous cette loi de 73, mais il ne veut pas le retour au franc. Il a défendu, M. Bourdin, bec et ongle, Maastricht. Il a défendu la mise en place de l'euro, alors que nous y étions évidemment totalement opposés. Bon. Et puis M. Mélenchon, il est pour l'immigration, c'est-à-dire il est pour l'immigration, variable d'ajustement économique, qui permet... C'est ce que fait l'Allemagne. Qui permet de peser à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Les travailleurs apprécieront. Bien. 8h44, Marine Le Pen est notre invitée ce matin. On vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Marine Le Pen? Vous vouliez dire quelque chose, non? Non, je voulais dire que l'UMP, je voulais dire que l'UMP paye les cartes. Oui. C'est-à-dire que les gens qui ne reprennent pas leurs cartes à l'UMP les reçoivent gratuitement. J'ai au moins j'ai au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont saisi de cette méthode. Alors évidemment, ils peuvent continuer à avoir des adhérents dans ces conditions-là. Vous avez de nouveaux adhérents en ce moment. D'où viennent-ils? Nous n'en avons pas. Ils viennent autant de la droite que de la gauche. Ils viennent de la gauche aussi. Ah oui, ils viennent autant de la droite que de la gauche. Oui. Voilà, je suis ravi d'ailleurs, puisque je pense que le Front National n'est ni de droite ni de gauche, Vous n'êtes pas de droite? Non, qu'il est national, et que par conséquent, il s'oppose à l'ensemble des partis mondialistes. Le Parti mondialiste, le Parti socialiste, l'UMP, enfin tous les autres. Le Modem, les Verts, tous ceux qui défendent la construction européenne, tous ceux qui défendent l'euro, tous ceux qui défendent le libre-échange, tous ceux qui défendent l'ouverture totale des frontières, la mise en concurrence de nos salariés, qui refusent un État stratège qui aide les secteurs économiques français, qui refusent la relocalisation en France de l'emploi et de la production. Voilà. Voilà. Voilà, alors vous sortez de l'euro, donc, si vous êtes au pouvoir, c'est bien cela? Immédiatement, vous sortez de l'euro? Oui, je pense qu'il faut retrouver notre souveraineté monétaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Monsieur Bourdin, entendez-moi bien. Oui, parce que ces sujets sont graves. Ces sujets sont graves. Bien sûr. Hier, j'avais François Baron, j'ai affiché la dette de la France. On était en 7 millions d'euros en une demi-heure. C'est extrêmement cruel. Oui, c'est cruel. Non, c'est la réalité. C'est vrai. Entendez-moi bien. Je pense que l'euro va imploser. Je pense que l'euro ne tiendra pas. Et ça fait de nombreuses années que je le dis. Et je le dis face souvent au mépris, au sourire des soi-disant économistes, des experts qui nous expliquaient que mais non, l'euro, ça marchait très bien. Bon. Je pense que l'euro va imploser et il ne faut pas subir cette situation parce qu'elle va entraîner une situation économique dramatique pour la France. Il faut l'anticiper. Et c'est la raison pour laquelle le Front National propose la sortie groupée de l'euro avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, pour pouvoir retrouver... La fine équipe endettée, très endettée. Quoi. Non mais et il faut qu'on se batte la coulpe, qu'on sacrifie notre peuple, parce que bon voilà, moi je me sens. Situation, vous croyez que monsieur Bourdin, moi je ne suis pas responsable. Oui, moi je ne suis pas responsable de la dette française, monsieur Bourdin. Le Parti socialiste et l'UMP devraient se regarder dans la glace le matin. En revanche, si je suis demain aux responsabilités, j'assumerai les erreurs qui ont été commises par les gouvernements qui auront précédé
précédé. C'est-à-dire que je m'engagerai à rembourser, parce que je pense que c'est important en termes de crédibilité, la dette qui est la nôtre. Mais avec un système, en retrouvant notre monnaie nationale, avec un système qui nous permettra de rembourser la dette en 2015, alors que selon les plans prévisionnels de l'UMP et du PS, la dette serait remboursée en 2130 et au prix d'un véritable saccage social. Voilà. On va réduire, on sera comme l'Irlande, un jour ou l'autre, Monsieur Bourdin, et vous le savez, on sera obligé de réduire, les traitements des fonctionnaires, on sera obligé de privatiser massivement les services publics, avec la conséquence pour les contribuables d'augmentation considérable des prix et de baisse du pouvoir d'achat. On va supprimer, comme l'Irlande va le subir, la diminution drastique des allocations familiales, c'est-à-dire de tout notre système de protection sociale qui s'effondrera. Moi, je ne veux pas qu'on sacrifie le peuple français pour payer nos usuriers. Bien, quelques mots sur Wikileaks. Vous avez lu, vous lisez les révélations de la diplomatie américaine? Oui, j'ai lu. D'ailleurs, pour savoir. Et quelle remarque, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour savoir si Nicolas Sarkozy sera candidat en 2012, il faut aller demander à l'ambassadeur des États-Unis, puisque c'est à l'ambassadeur des États-unis, 18 mois avant que les Français le sachent, que Nicolas Sarkozy est allé annoncer qu'il allait être candidat en 2006, en l'occurrence. Wikileaks, ce qui est important, je crois, ça n'est pas ce qui a été révélé, mais ce qui sera révélé, puisque il prévoit des révélations sur une grande banque dont chacun pense que c'est la Bank of America. Et ça me fait penser à une phrase de Ford qui disait: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution dès demain matin. Voilà. Vous allez faire comme Éric Cantona, retirer votre argent des banques Non, parce que je suis une responsable. Je suis une responsable politique. Oui. Par conséquent, je ne veux pas précipiter la catastrophe, d'autant que notre gouvernement n'a rien prévu, n'a rien anticipé, et je pense que c'est évidemment l'argent des épargnants qui risque. C'est bien cette transparence de Wikileaks. Vous trouvez que c'est d'abord, c'est la démonstration de la vulnérabilité des États. Parle de totalitarisme. Alors, deux choses. Démonstration de la vulnérabilité des États. C'est quand même assez inquiétant, parce que quid des informations militaires, quid des informations satellitaires, quid des informations nucléaires. Bon, on peut s'en inquiéter. Mais moi, je suis pour la transparence. Là. Mais pourquoi il y a des sites comme ça qui se mentent? Parce que les peuples sont gouvernés de mensonge en mensonge depuis des décennies. Et moi, je veux dire, j'aimerais bien que les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires fassent connaître ce qui se passe dans leurs administrations. Parce qu'il y a des gabegies, parce qu'il y a un effondrement total de l'État. L'État ne remplit plus son rôle. L'État ment aux Français. Et moi, je les appelle, ces fonctionnaires et ces hauts fonctionnaires, à me le faire savoir sur marinelepen.com, qu'ils m'envoient des documents qui les choquent, qui les scandalisent, qu'ils nous fassent, bien sûr. Je me ferai le porte-parole de ces dysfonctionnements graves de l'État et de la manière... C'est de la désobéissance civile, ça? Non, c'est de la transparence. Et comme on est dans une situation de mensonge, eh bien, il n'y a que le Front National qui est capable de dire la vérité, comme je l'ai fait dans l'affaire, Monsieur Bourdin, de l'accord secret entre les conseils généraux et l'État, dont j'ai retrouvé d'ailleurs la lettre de Monsieur Marlex, qui dit bien, vous savez, le plan de soi-disant de stabilisation, qui prévoit un serrage de vis au niveau social. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Marlex? Naturellement, ces échanges, tout comme les modalités de préparation de l'éventuel contrat de stabilisation, resteront strictement confidentiels. Les Français n'ont pas le droit de savoir ce qu'on leur prépare.